Shalom, shalom, frères et sœurs. Bonjour, frères et sœurs. Bonsoir, frères et sœurs. Bon après-midi. Bonne journée. Ça dépendra de votre fuseau horaire. C'est votre Bifalou, votre frère Bifalou Bifoulou, qui est au devant de vous. Toujours pour notre rendez-vous de la question du jour. Notre question du jour, notre pensée du jour, ça nous met ensemble. Et je suis très content de voir Papa Nicolas. Bonjour, Papa Nicolas, notre frère qui est à Kinshasa. Que mon Seigneur vous soit favorable dans ce que vous êtes en train de faire, dans votre domaine d'architecture. Je suis très content de vous voir vos interventions. Intervenons, parlons, discutons, méditons ensemble la parole de Dieu. C'est ça notre nourriture. Nous pouvons être frères, comment on dit, des frères en sang. Petit frère, grand frère, c'est bien. Mais si nous pouvons continuer encore à être petits frères et grands frères au ciel, ça sera mieux. Parce que si nous sommes petits frères, grands frères, nous avons des relations consanguines de famille et que nous sommes dans le péché, l'un est en Jésus-Christ, l'autre est dans le péché. Si on s'est séparés par la mort, l'un ira au ciel, l'autre sera en enfer. On ne se retrouvera plus jamais. C'est pour cela que j'exhorte mes frères de famille. C'est par l'amour de Jésus-Christ, c'est par cet amour-là, je dis, venez tous ensemble, soyons en Jésus-Christ, laissons les péchés, vivons dans la sanctification. Et cette relation de frères en famille, ça va continuer éternellement. Mes amis, je veux que cette amitié, que ça continue éternellement. Ceux qui sont encore tombés, qui se mettent debout, que tous que nous suivions Jésus-Christ, pour que nos relations chrétiennes continuent éternellement. C'est ça l'importance de se soutenir dans la parole de Dieu. Et notre question du jour. Notre question du jour, c'est dans Matthieu 27, à son 28e verset. Disons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, vous êtes, ayez l'habitude de lire. Ayez l'habitude de lire. L'histoire, vous connaissez l'histoire de notre frère, notre grand frère, notre maître, notre roi se retrouve dans l'ambiance de la cohorte romaine. C'est l'armée romaine qui est en train de les violenter. Il est bousculé à cause de nos péchés. Et ce sont des grandes décisions qui sont en train de se prendre. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont mis les manteaux. Ils ont craché sur lui. Ils ont donné les bâtons. Et cette fois-ci, ils donnent encore la tenue rouge. Alors, avant de continuer avec les manteaux rouges, si ça ne vous dérange pas, et je sais que ça ne vous dérange pas, nous pouvons lire encore Matthieu 26, de 65 jusqu'au 66e, si nous pouvons lire ça. Matthieu 26, versets 65 et 66. Même 67, nous pouvons lire, ça ne va pas nous déranger. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Quand avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble, ça c'est le français qui me complique encore. Et ils répondirent, il méritait la mort. 67. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des gifles et des souffles en disant, nous allons continuer jusqu'au 28e, mais vous pouvez continuer jusqu'à la fin. Pour des raisons du temps, nous nous arrêtons là-bas. Et les souverains sacrificateurs déchira ses habits. Dans la Bible, ceux qui sont lecteurs de la Bible, il est écrit, je m'excuse, que la tenue des souverains sacrificateurs était tellement renforcée au niveau du cou pour que ça ne se déchire pas. Donc la tenue du souverain sacrificateur ne devait pas se déchirer. Mais quand les souverains
le souverain sacrificateur, se retrouver devant Jésus-Christ, qui est un autre souverain sacrificateur, dans l'ordre de Melchisédek. Il lui a posé la question, es-tu le Fils de Dieu? Il a répondu, il donne le code. Tu l'as dit. Alors la seule possibilité était, il faut avoir un seul souverain sacrificateur. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Lui, il doit démissionner, il doit partir. Alors par symbole, par symbolisme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré sa tenue de souverain sacrificateur. Il a déchiré ça. Au même moment, quand il déchire ces histoires-là, mais Jésus de l'autre côté, l'armée romaine qui représente l'armée satanico, la puissance, ou bien la puissance satanico-démoniaque, ils vont prendre un manteau, ils le mettent sur notre Seigneur. Un manteau écarlate ou bien rouge, qui est la couleur de la tenue des sacrificateurs. On lui donne ces manteaux-là. Pour dire que l'île est tombée, le souverain sacrificateur que nous avons connu est tombé. Et tu prends le pouvoir. On lui donne le bâton du côté droit. La puissance, l'épée de la parole, on lui donne. Et on lui donne la tenue de souverain sacrificateur. Alors, mais quand on regarde ces souverains sacrificateurs qui viennent d'être intronisés, qui est Jésus-Christ, il n'avait plus la beauté qu'on pouvait voir. Son visage n'était plus belle ou présentable parce qu'il avait pris nos péchés. Il avait porté nos péchés. Alors on prend maintenant la tenue rouge de sacrificateur, on lui donne avec les bâtons et il se mettra sur le trône de Dieu. Et nous autres, nous sommes du côté droit, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Donc pour répondre, pour compléter le frère Nicolas, la tenue rouge est synonyme de la sacrificature. Il a pris le contrôle de la zone sacrificielle. Quand ils étaient partis à la montagne, Abraham, avec Isaac son fils, ils se sont retrouvés devant le même système. Il apparaît là, il apparaît sous forme de mouton, sous forme de brebis. Il apparaît lui-même. Il doit passer au sacrifice. On doit les sacrifier pour nos péchés. Maintenant, au niveau, en face de la corde, il prend alors la tenue. Il prend les armes spirituelles. Il prend les péchés. Il devient péché. Lui qui n'avait jamais péché, il devient péché à cause de nous. Les souverains sacrificateurs devaient faire des sacrifices pour ses propres péchés. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il était devenu péché à cause de nous. Bouddha ne dira pas ça. Mahomet, loin encore de là, il ne fera pas, il ne passerait jamais dans ce processus. L'unique, on n'a pas dit deux, comment on les appelle encore, deux souverains sacrificateurs. L'unique qui a pris et la tenue, et le bâton, et la couronne, et même les crachats au visage, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, qui est en train de frapper dans ton cœur en cet instant. Tu veux entrer dans ton cœur. Tu veux entrer dans mon cœur. Pour la simple raison que son chemin nous amène du côté du roi, là où on doit rentrer dans le jardin d'Éden. Et le fruit de vie nous attend là-bas pour vivre éternellement. Dans l'ordre de Melchisédek que nous sommes. Ceux qui sont aux États-Unis, qui craignent Dieu, qui vivent dans la crainte de Dieu, ils sont sacrificateurs dans l'ordre de Melchisédek. Ils sont des prêtres. Et Jésus-Christ lui-même est intronisé grand prêtre. Il est intronisé père prêtre. Il est intronisé souverain sacrificateur. Le pasteur, ancien, diacre, choriste. Toutes les responsabilités, tout ce qui se passe à l'église,
tous ces gens-là, les frères et sœurs, nous n'avons qu'une seule possibilité, c'est d'aller du côté droit, là où le Seigneur nous met la chaise. Et nous devons nous mettre sur cette chaise-là. La chaise de la pureté, la chaise de la repentance, la chaise de la crainte de Dieu, la chaise de l'amour de Dieu, la chaise là où on trouve le fruit du Saint-Esprit, là où on trouve les armes du Saint-Esprit. C'est de ces côtés-là, du côté droit, il y a Moïse, il y a Abraham, il y a Isaac, il y a les frères qui ont craint Dieu, il y a tous les bébés qui sont tués par avortement. Et il y a tous les saints, ils sont du côté droit, à la droite du Père. Le Seigneur est là avec son bâton de commandement, avec sa robe, le manteau des grands prêtres de couleur rouge, que l'armée romaine est en train de donner. Et ils ont donné, et c'est fini. Et c'est fini. On avait signé, je ne sais pas s'il faut parler de décret ou bien ordonnance. Le Seigneur est le souverain sacrificateur. Parce que c'est lui qui était en face de lui. Quand il l'a vu, quand il l'a touché, quand il l'a vu en face, il ne pouvait plus résister. C'est le Seigneur qui a récupéré la commande dans l'ordre de Melchisédek. C'est le Seigneur qui a pris la sacrificature dans l'ordre de Melchisédek. Dans cet ordre de Melchisédek, c'est là où nos péchés sont lavés. Dans l'ordre de Melchisédek, nous restons les enfants de Dieu et les enfants légitimes de Dieu par la grâce de Dieu. Dans l'ordre de Melchisédek, le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler de nous auprès du Père. Il est en train de négocier la grâce du Père pour que nos maladies, pour que nos meurtres, pour que nos péchés, et les meurtrissures qui devaient tomber sur nous, les sentences qui devaient tomber sur nous, le grand prêtre a pris ça. Il est en tenue écarlate. Il a le bâton des commandements pour toi, frère, et pour moi. La seule chose que je pourrais vous demander, y compris moi-même, c'est de rester dans la sanctification. Alors, pour être bref encore, la tenue de notre frère Jésus-Christ, parce qu'il est notre frère, il est notre grand frère et il est notre commandant, il est notre roi, il est notre Seigneur, il est notre Dieu, il est la parole de Dieu. Cette tenue écarlate mise sur lui, c'était le symbole, le symbolisme de la prêtrise dans l'ordre de Melchisédek. Il a pris la place du souverain sacrificateur qui avait démissionné. Que le Seigneur bénisse son peuple et on se parle la fois prochaine. Merci.